Les images dans un document HTML ne sont pas forcément toutes intégrées sous la forme de balises IMG. Vous pouvez en effet utiliser des images comme fond de bloc défini dans votre document. Pour ajouter une image de fond à notre en-tête de document, nous allons éditer la feuille de style et définir la règle qui sera appliquée. Volontairement, j'ai appliqué l'attribut ID au header de manière à ne pas rentrer en conflit avec d'autres headers dans la page qui n'auraient pas besoin d'avoir une image de fond en particulier. La règle va donc commencer par dièse page header. Et je vais simplement définir quelle est l'URL vers l'image que je souhaite avoir en image de fond. Notez la présence des deux points slash indiquant au fichier CSS qu'il ira chercher l'image dans un dossier situé au-dessus du dossier CSS courant, dans lequel est situé mon fichier style.css, et redescendre dans le dossier image pour aller chercher l'image correspondante. Une fois la propriété définie et l'URL pointant vers la bonne image, vous pouvez lancer la prévisualisation. L'image de fond est affichée, mais elle est incomplète. En effet, l'image de fond sera adaptée à la taille du bloc concerné. Pour l'instant, n'ayant défini aucune hauteur, seule la partie visible sera affichée. Mon image de fond fait 437 pixels, je vais donc définir la hauteur pour le bloc concerné à 437 pixels. Je vais pouvoir à nouveau lancer une prévisualisation. L'image s'affiche entièrement. Le titre à l'intérieur du conteneur est bien affiché. Nous allons désormais définir la couleur de fond pour la navigation de notre page. Avant d'appliquer la couleur, nous allons apporter quelques modifications à la structure UL-LI de manière à rendre un tout petit peu plus ergonomique notre navigation qui, aujourd'hui, je vous le rappelle, se présente sous cette forme-là. Des liens non formatés, simplement respectant les règles définies dans le HTML. Commençons par supprimer les puces de la liste des options du menu. Souvenez-vous, j'ai défini l'identifiant MainNav à l'ensemble de la navigation. Je vais pouvoir travailler donc à l'aide du sélecteur MainNav en spécifiant que je veux travailler sur la liste contenue dans ce conteneur. Cette règle indique clairement que je veux travailler sur les éléments UL situés dans un conteneur ou dans un élément lui-même identifié par l'étiquette MainNav. Je vais utiliser la règle listStyleType de telle manière à lui spécifier que je ne veux pas de puces autour de cette liste. Les puces ont effectivement disparu. Faisons en sorte désormais que chaque ligne de la liste soit alignée horizontalement et non plus verticalement. Nous pouvons utiliser la règle suivante. Et modifier le comportement d'affichage par l'intermédiaire de la propriété display et en utilisant la valeur inline_block. Cette valeur fera en sorte que les éléments seront donc des blocs, mais des blocs alignés en ligne comme n'importe quelle balise en ligne. Le résultat devrait être le suivant. Les éléments sont bien alignés. Profitons-en pour modifier
les liens eux-mêmes à l'intérieur de notre navigation de telle manière à supprimer les attributs de soulignement et changer la couleur de chacune des options. Le résultat devrait être le suivant, chacun des liens étant accessible sur l'intégralité du conteneur, de couleur noire sans soulignement. Nous allons désormais apporter du design sur l'ensemble de la barre de navigation identifiée par MainNav. Insérer une nouvelle règle portant sur l'intégralité du conteneur et ajoutons une couleur de fond en utilisant la propriété background color. On va utiliser une couleur de type HSLA, teinte saturation lumière, avec un canal alpha pour gérer la transparence. Fixons les valeurs. Et un canal alpha avec le séparateur décimal étant le point à 0,8, 80% d'opacité. Si nous observons le résultat, la couleur de fond est bien appliquée à l'ensemble de ma barre de navigation. Ajoutons une bordure. Et ajoutons des coins arrondis en utilisant la propriété Border Radius et en spécifiant le rayon à 5 pixels par exemple. Observons le résultat. Notre menu fait l'objet d'une bordure et de coins arrondis, favorisant l'esthétisme de notre page. Ajoutons enfin une ombre portée. Le décalage X, le décalage Y, la portée, la profondeur et la couleur souhaitée. Finissons par observer le résultat. Une ombre portée vient d'être définie sous et autour du menu.